Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match de France-Italie, match qui aura lieu dimanche à 16h10 au stade Pierre-Mauroy à Lille, un stade qui nous a pas toujours porté chance, on verra ça juste après. Donc la France, pour rappel, première du classement du 6 Nations, avec 10 points, seule en tête, seule au monde, encore la seule équipe à pouvoir faire le Grand Chelem. Après deux grosses victoires contre l'Irlande et contre le Pays de Galles, toutes les deux prises avec un bonus et une certaine domination qui laisse à certains l'envie de penser que l'équipe de France est imbattable, mais elle a quand même des défauts, cette équipe de France, et certaines incertitudes, notamment au poste de numéro 3, voilà, le poste de pilier droit qui est un peu notre talon d'Achille, surtout contre une grosse mêlée comme l'Italie. L'Italie qui sort justement de deux gros matchs également, on va revenir sur le contexte italien, qui a fait un très gros coup contre l'Écosse. C'était impressionnant de se rendre compte à quel point les fondamentaux du jeu sont importants pour gagner un match, parce qu'ils ont été très bons sur la touche et sur la mêlée, où nous, justement, on n'a pas été bons sur le secteur de la mêlée notamment. Contre l'Irlande, ça a été pareil, hein. Je pense qu'on a tous vu les images des Irlandais qui se font plier littéralement en mêlée. Donc ça va être vraiment un des enjeux du match. Il va falloir faire très attention et que nos premières lignes soient au niveau, se mettent au niveau. Parce que là, on tombe peut-être contre la meilleure mêlée et peut-être que c'est notre match le plus compliqué depuis le début du tournoi, parce qu'après il y aura quand même l'Angleterre à l'Écosse et l'Écosse à l'extérieur, et même l'Angleterre à domicile, ça va être aussi compliqué. Mais en fait, je me demande si on n'a pas joué les deux matchs les plus faciles, parce qu'on a joué contre le cinquième et le sixième. Donc voilà, le Pays de Galles, c'était sûr que c'était le match le plus facile, mais l'Irlande, c'était aussi peut-être l'un des matchs les plus faciles. Donc il va falloir se méfier de cette équipe italienne. Donc une Italie, je reprends un peu mes notes, énorme depuis ce début de tournoi. Je pense qu'on a un peu tous vu les matchs, mais si vous ne les avez pas vus, c'est une équipe qui s'y file sévère, avec des avants très très lourds. On reviendra sur leur composition après. Un jeu de feu à l'arrière, alors qu'il n'y avait pas Ange Capozzo et il n'y avait pas Martin Pagerello, qui sont tous les deux aussi très en forme. Il y a le retour d'Ange Capozzo aujourd'hui, pas celui de Martin Pagerello, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même une énorme dynamique qui se met dans cette équipe et c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Et du coup, comme je disais, au final, c'est peut-être notre match le plus compliqué depuis le début du tournoi, sachant qu'on va jouer à Pierre-Mauroy. Pierre-Mauroy, un stade qui ne nous réussit pas, puisque on avait joué contre l'Italie il y a 2 ans de ça, là-bas. Ça a fait un match nul, un 13-13, parce que il me semble que c'était Garbisi voit son ballon tomber de son tee. Donc heureusement, sinon on aurait perdu le match, donc très compliqué. Et après, on avait joué en Coupe du Monde contre l'Uruguay là-haut. Ça avait été aussi une vraie galère, même si on avait gagné assez largement, mais on n'a pas pris le bonus contre l'Uruguay. Donc c'est un stade qui ne nous réussit pas. Il faut se réconcilier avec le nord de la France et se réconcilier avec ce stade qui est une très belle infrastructure, hein. J'y suis allé dans ma vie perso, c'est super cool et c'est cool de jouer là-bas, mais au niveau sportif, ça nous réussit pas, hélas. Et donc voilà, et avant de passer aux compositions, je vais vous demander, si vous le voulez, bien évidemment, de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et voilà, je vous dérange pas plus avec ça. Donc, pour ce qui est de la composition des Italiens, donc je pense qu'on a tous vu les matchs, qu'on connaît un peu, on a un peu tous les joueurs en tête, mais du classique en première ligne avec Fischecci, Nicotera et Ferrari. Donc, comme je disais, on a tous vu les images contre l'Irlande où ils plient des mêlées en deux, donc il va falloir faire très attention. Dans les airs et dans la touche, ils sont très bons grâce à notamment leur deuxième ligne, Canone et Zambonin. Donc voilà, Zambonin qui s'est fait aussi beaucoup remarqué depuis le début du tournoi. Et en troisième ligne, on a Michele Lamaro, donc le capitaine maintenant, qui devient un peu le capitaine, j'ai envie de dire, classique, hein, de cette équipe d'Italie, très très fort au plaquage et dans tous les rucks. Et c'est aussi le cas de ses camarades en troisième ligne avec Zuliani et Canone, le frère. Donc voilà, un paquet d'avant énorme, et c'est aussi pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi pour ça que l'Italie est aussi forte depuis le début du tournoi. C'est par son paquet d'avant et par ses fondamentaux. Donc il va falloir vraiment être au niveau côté français, sachant qu'il y a eu quelques changements durant la semaine, et on les verra tout à l'heure. Donc pour ce qui est de la charnière, on a Alessandro Fusco avec Paolo Garbisi. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent sur Fusco, mais c'est pas mal, ça donne un petit côté italien justement. Et donc voilà, Paolo Garbisi et Fusco qui sont réalignés, hein, comme sur les deux premiers matchs, il me semble. On s'attendait peut-être, moi en tout cas je m'attendais peut-être au retour de Pagerello. On sait qu'il est de retour dans le groupe, mais il devait être un petit peu juste pour jouer ce match. Mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire, sachant qu'il y a aussi une bonne dynamique avec cette charnière. Je pense que
que voilà, la charnière a été un point faible de l'Italie pendant quelques années. Ça l'est toujours un petit peu, c'est pas la plus grande charnière du monde, mais c'est en train de vraiment s'améliorer. Garbisi prend un niveau d'année en année qui est assez incroyable et cette fois, je pense que le ballon ne tombera pas de son tee, donc on n'aura pas le droit de faire la même erreur. Et donc maintenant, on va passer aux arrières, donc enfin aux trois quarts centres. Avec les trois quarts centres, du coup, Leonardo Marin et Tommaso Menoncello, donc énorme, qui s'est fait énormément remarquer aussi. Menoncello qui sera du côté du Stade Toulousain la saison prochaine. Donc voilà, ça montre un peu le niveau du gars. Il va falloir aussi s'en méfier et que notre paire de centre qui est assez novice, notamment avec Bro Boiry, il faudra qu'il soit au niveau. Pour ce qui est des ailiers, on aura Monti Ioane, comme ça fera au moins un Lyonnais titulaire. On y reviendra l'année prochaine, non. On y reviendra sur la suite de la vidéo, pardon. Et donc Monti Ioane, qui a fait une grosse erreur en fin de match, hein, on l'a vu dans l'œil du loup, mais qui aura une grosse envie de se rattraper, mais qui sera peut-être un petit peu perturbé hein, psychologiquement, peut-être qu'il aura quelques hésitations. Et ensuite, on a Louis Linag qui garde son poste au poste de numéro 14. J'avais peur de le voir remplacé par Ange Capozzo qui lui revient du coup au poste de numéro 15. Mais c'est très bien comme ça parce que Louis Linag fait juste un début de saison, enfin un début de tournoi énorme. Donc ça fait vraiment plaisir de le revoir aligné et c'est très positif côté italien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Ange Capozzo de retour en numéro 15 pour dynamiter encore plus les défenses adverses. Pas grand chose à dire sur le banc, c'est tout aussi énorme. Et juste, voilà, on a le frère Garbisi qui va rentrer au poste de numéro 9. Je ne sais pas s'ils vont avoir beaucoup de temps de jeu ensemble, mais du coup, on verra ça plus en profondeur dimanche et pendant le débrief. À l'arbitrage, on a Andrew Brace, donc un arbitre qui est né à Cardiff, donc au Pays de Galles, mais qui est de nationalité irlandaise. Et donc voilà, pas grand-chose à dire sur cet arbitre. Un arbitre celtique pour arbitrer un match entre latinos, c'est ce qu'il nous faut. C'est l'impartialité qu'il nous faut. Et il faudrait avoir ça à chaque match, mais comme je le disais, c'est pas le cas. Je m'en plains souvent. Être arbitré par des Britanniques quand on joue contre des Britanniques, c'est pas hyper équilibré. Mais là, ça me va parfaitement. Donc pas grand-chose à dire là-dessus. Et on fera une petite analyse aussi dans le débrief. On passe tout de suite à la composition des Bleus. Et là, voilà, je vais passer rapidement sur certains que j'ai déjà présentés maintes et maintes fois dans mes autres avant-matchs. Mais on va revenir sur certains choix forts de Fabien Galtier que, à titre personnel, je ne comprends pas. Par contre, là, je vous laisse vraiment réagir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est totalement normal en fonction du club que l'on supporte, en fonction des joueurs que l'on voit jouer toute la saison ou pas. Mais voilà, je suis vraiment ouvert au débat en commentaire. Donc, la première ligne du classique, j'ai envie de dire, et puis de toute façon, c'est les meilleurs qui sont disponibles actuellement pour moi à ces postes-là. Encore une fois, libre à vous de me dire oui ou non en commentaire. Donc Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri. Dorian Aldeguerri qui est plutôt pas mal au poste de numéro 3, même si on sait que c'est un poste qui pose problème hein, sous l'effectif de Fabien Galtier, je l'ai déjà dit. Mais voilà, une première ligne qui devrait être au niveau face au rouleau compresseur italien. Et une deuxième ligne qui questionne un peu plus avec Thibaut Flamand et Emmanuel Meafou, titulariser les deux. Voilà, une deuxième ligne 100% toulousaine. Autant Flamand, on sait qu'au début du tournoi, il était un peu attitré comme titulaire et il fallait qu'il aille accompagner sa femme pour faire une PMA et tout. Donc forcément, il devait être absent du premier match et le deuxième match, il fallait le laisser revenir. Mais bon, Charles Olivon, pour moi, méritait totalement de garder sa place au vu des deux premières performances et de la sérénité et de la puissance qu'il apportait. Il est sur le banc, Charles Olivon, je trouve ça un peu dommage. Et encore plus incompréhensible, Emmanuel Meafou titularisé à la place de Michael Guillard. Michael Guillard qui est peut-être le meilleur avant hein, pour moi depuis le début du tournoi, meilleur joueur sur le premier match, il avance à chaque impact. Et contre le Pays de Galles, c'était vraiment pas mal non plus, même si c'était peut-être un petit peu en dessous. Mais en tout cas, Emmanuel Meafou n'a pas fait des bonnes rentrées. Hein. Contre l'Irlande, c'était très moyen. Il a été pénalisé plusieurs fois, notamment sans le ballon. Ça a été un calvaire. Et contre le Pays de Galles, il a fait quasiment gamelle, hein, comme dit Fabien Galtier. Il est rentré 10 minutes et après, il est sorti sur commotion. Mais le contrôle du lendemain a dû se passer plutôt bien vu qu'il est là. En tout cas, c'est cool de le revoir de retour, mais j'aurais préféré le voir sur le banc. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que peut-être Galtier lui laisse une dernière chance en tant que titulaire et s'il ne la saisit pas, ça va être foutu. Peut-être qu'il veut faire reposer Guillard, mais je ne comprends pas parce qu'on a deux semaines de pause après, donc je ne comprends pas trop. On n'est pas dans le groupe à la semaine, mais je ne comprends pas
Voilà, il y a peut-être pas assez de Toulousains au goût de Galtier dans la composition, mais moi je ne comprends pas ce choix. Je trouve que sportivement ça n'a aucune logique. Mais encore une fois, je vous laisse m'expliquer si vous avez une raison en commentaire. Mais je ne vais pas voilà, m'étendre plus là-dessus, je l'ai déjà assez fait. Et en troisième ligne, du classique, hein, François Cros, Anthony Gelon, Oscar Jegou. Donc on a un pack globalement stabilisé, sauf Guillard, qui je pense va beaucoup nous manquer. Donc mais à toi de faire un gros match. La charnière, ça reste la même. Antoine Dupont, Mathieu Jalibert, Ntamak n'étant pas de retour, la question ne se pose pas. Sur les trois quarts, on reste sur la même chose. Bielbiarré, Broboiry, Gaëton, ainsi que Atisogbe. Pour les centres, pour notre paire de centres, comme je le disais la semaine dernière, c'est bien de les revoir. Pardon. Petit problème de caméra. De les revoir. Parce que tout simplement, ils n'ont pas joué contre. Déjà, ils n'ont pas beaucoup joué en équipe de France, notamment Broboiry, qui va être sa deuxième sélection. Et surtout, ils ont joué contre une équipe qui était assez secondaire, on va dire, quand tu joues contre le Pays de Galles. Voilà, c'est pas la plus grosse opposition. Donc, c'est bien pour eux de se challenger avec ça. Et à l'arrière, Thomas Ramos, évidemment, hein, meilleur 15 disponible en France actuellement, peut-être dans les meilleurs du monde. Et il y a eu du changement par contre sur le banc. Movaka qui prend la place de Lamotte en talonneur remplaçant. Lamotte qui n'a pas convaincu contre le Pays de Galles, on va pas se mentir. Netty qui prend aussi la place, je ne sais plus qui était aligné, je suis désolé, et Colombe aussi qui prend une place en première ligne, il me semble que c'était à la place de Montagne, voilà, une première ligne qui n'avait pas convaincu la semaine dernière, qui s'était fait plier par le Pays de Galles, donc ça c'est normal, mais une première ligne 100% toulousaine qui vient remplacer une autre première ligne à 2 tiers toulousaine, donc voilà, Toulouse encore bien présent dans ce groupe. Olivon Guillard en remplaçant deuxième ligne, mais qui peuvent aussi tous les deux rentrer au poste de troisième ligne. C'est peut-être pour ça aussi que Galtier les a mis là. C'est parce qu'ils peuvent dépanner un peu partout sur le paquet d'avant. Mais encore une fois, c'est deux joueurs que j'aurais bien aimé voir titulaires, notamment Guillard. Leninouchi, qui lui aussi aurait pu finalement avoir sa chance, hein. Si on donne sa chance à tout le monde, pourquoi ne pas donner sa chance à Leninouchi qui nous a fait des bonnes entrées, mais en tout cas qui est en train de vraiment de consolider sa place dans le groupe des 23, donc c'est positif. Serein, ça pose pas question, c'est un des seuls 9 disponibles actuellement et il nous a fait deux très bonnes entrées, même si la première n'a pas duré longtemps. Et puis on a le retour de Barassi dans les centres, donc ça paraît positif, ça nous apporte de l'expérience et c'est top et ça fait un joueur formé à Lyon, donc ça c'est toujours positif. Et sinon, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. N'hésitez pas à commenter vos avis sur la compo. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça peut être intéressant d'en débattre. Et voilà, j'ai rien à dire à part aller les Bleus, il faut aller la chercher. Ça va être notre match, je pense, le plus compliqué depuis le début du tournoi. Il faut se réconcilier avec le nord de la France, comme je le disais, avec Pierre Mauroy, parce que c'est important voilà, d'offrir le même spectacle à tous les publics. Surtout que dans le nord, voilà, le rugby est moins développé, donc ce serait bien qu'ils voient du beau jeu pour que ça leur donne envie de développer un peu plus leur club, même si on a le club de Villeneuve d'Ascq qui est en élite 1 au niveau des femmes, mais au niveau des hommes, c'est pas ça. Donc c'est tout pour moi. Je vais dire allez les Bleus comme dernier mot, bon week-end et bon match.